Bonjour les amis, bonjour YouTube. Oula. Alors, j'avais envie de revenir sur Turing Machine, un excellent jeu de, je ne sais plus le nom des auteurs, si, Johan Levé, ça je sais, et Fabien Gridel, édité par Scorpion Masqué. Voilà. J'avais envie de revenir dessus, puisque j'ai fait une petite vidéo de présentation pour dire que c'était un excellent jeu, et notamment en solo, car en solo, voilà, quand vous avez un petit moment, eh bien, vous allez sur le site internet dédié à Turing Machine, voilà, et vous vous faites un petit défi du jour, voilà. Alors moi, je ne suis pas très doué à ce jeu, hein. Tout ce qui est logique, c'est pas, voilà, c'est pas mon truc, hein. Je suis plutôt moyen, voilà. Mais de toute façon, je suis moyen en tout. C'est un peu l'histoire de ma vie. Mais bon, c'est pas grave, on va s'amuser, on va essayer de trouver le défi du jour, on va essayer de battre la machine, et on va essayer d'être pas trop mauvais, surtout en vidéo. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est une improvisation totale. Je ne sais pas à quoi je me frotte, je ne sais même pas si ça va être dur, pas trop dur, enfin bref. En tous les cas, je vous ai fait une petite mise en place pour du solo, c'est-à-dire que moi enlevé j'ai enlevé la machine qui était comme ça, là, en cercle. Voilà. Et je vous ai mis A, B, C, D, E, puisqu'on va jouer avec 5 critères. Voilà, je vous ai mis... Alors, si vous voulez faire le défi, c'est le B52KCG6, voilà. Mais si vous voulez le faire, eh ben, il ne faut pas regarder la vidéo. Ah, oui, forcément, ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, et puis si vous voulez jouer avec moi, et ben voilà, vous regardez la vidéo. Donc, les critères, parce que ça doit être un peu loin, donc vous allez, je pense, pas pouvoir les lire, donc je vais vous les dire. Ici, on a un A. Ce critère vérifie si la valeur du chiffre violet, c'est-à-dire du troisième chiffre, est pair ou impair. Ici, nous avons ce vérificateur vérifie le nombre de 4 dans le code, parce qu'il y en a 1, 2, 3 ou 4. Ici, la valeur du chiffre, du premier chiffre par rapport au troisième chiffre, donc la valeur du triangle par rapport au rond. Le triangle est toujours le premier chiffre, le rond est toujours le troisième chiffre. Ceux qui ne comprennent rien à ce que je raconte, allez voir bien évidemment la vidéo explicative, sinon ça n'a aucun intérêt, n'est-ce pas? Ici, en D, nous avons le total du premier chiffre, du deuxième chiffre et du troisième chiffre, donc du triangle, du carré et du rond, qui est pair ou impair. Et ensuite, en dernier, savoir s'il y a une valeur en 1, 2 ou 3 exemplaires. Voilà. Eh bien, écoutez, je trouve ça sympathique. Alors, quel chiffre on va tester? Quel chiffre on va tester? Alors, j'ai envie de tester le nombre de valeurs en double ou en triple. Ça me paraît pas mal de tester ça. Et s'il y a des 4 ou pas de 4. Donc, je vais prendre un chiffre avec un 4. Je vais prendre 421. 421. Voilà. 421, donc 421. Voilà. 421. 421. Et je vais tester le nombre de 4 dans le code. Donc, en l'occurrence, pour ceux qui n'avaient pas compris le jeu, ceux qui n'ont pas compris encore le fonctionnement de la machine, sur ce test de code, je vais tester, puisque moi, dans mon chiffre, il y a un 4, je vais donc tester ce critère-là. Un 4, est-il vrai ou est-il faux? On va le savoir tout de suite. Donc, c'est le critère B. Le critère B me dit qu'il est faux. Donc, il n'y a pas un 4. Ouais, si je l'écris comme ça. Bon, bref, pas un 4. Bon, je vais m'en souvenir.
Du moins, j'espère. Il n'y a pas un 4. Donc ça veut dire qu'il n'y en a peut-être pas du tout. Il y en a peut-être 2. Il y en a peut-être 3. Alors, donc je ne suis pas plus avancé. Hein. Je sais simplement qu'il n'y en a pas. Donc la probabilité peut-être la plus forte, c'est peut-être qu'il y en a 0. Donc je vais tester maintenant s'il y a une valeur en double, en triple ou pas. Ou pas du tout. Est-ce que c'est que des chiffres différents? Donc moi, il n'y a que des chiffres différents. Donc je vais tester pas de répétition. Si une valeur se répète dans le code. Donc moi je vais tester pas de répétition. C'est le critère E. C'est faux. Alors le critère E, c'est faux. Donc il y a une répétition. Puisque moi, il n'y a pas de répétition, on me dit que c'est faux. Donc, j'en déduis qu'il y a une répétition en double ou en triple. Du moins, c'est ce que je pense. Et cette même répétition ne serait pas un 4, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on va tester? Bon, pair ou impair, ça me semble pas mal. Le violet, pair ou impair. Et le violet plus petit que le bleu, ça me semble pas mal aussi. Je vais tester pair ou impair. Allez, pair ou impair. C'est vraiment le critère basique. Donc moi, le violet est impair. Et c'est vrai. Donc le rond est impair. Donc on peut rayer les chiffres pairs de chez le violet. Voilà, le violet n'est pas égal à 4 et n'est pas égal à 2. Bon, eh ben, je suis pas plus avancé, hein. Alors, on va tester un autre chiffre. On va faire la deuxième manche. Donc, on va mettre au moins une répétition. Et on va mettre au moins un chiffre violet impair. Alors, je vais essayer de voir si ça, violet est égal à bleu. Violet est égal à 2, ça me donnerait pas mal d'indices si c'était ça. Ou alors violet, ou alors je teste, je pourrais tester un... Qu'est-ce que j'ai pour jaune? Jaune, j'ai rien, hein. J'ai que la somme des chiffres. Hein. Il n'y a pas de 4. Ah oui, il n'y a pas de 4. Ça, je sais qu'il n'y a pas de 4. Donc j'aurais pu rayer tous les 4. Je pourrais tester 1, 2, 1. Ouais. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 121. 121. J'ai bien un chiffre impair, j'ai pas de 4, j'ai une répétition. Et j'ai bleu égale violet. Donc je peux tester le C par exemple. Je vais tester le C. Je vais tester le C. Allez, je teste le C. Pour moi, bleu égale violet. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que bleu égale violet? C'est faux. Alors, le C,
C'est faux. Bleu est différent de violet. Ok. Bleu est différent de violet. Alors maintenant, je voudrais tester s'il y a une répétition. Une valeur en double. Moi, il y a une valeur en double. Donc, je vais tester s'il y a une valeur en double. C'est le critère E. Le critère E, oui, il y a une valeur en double. Donc, E, il y a une valeur en double. Ok. Et maintenant, je pourrais tester, pas de 4, je sais qu'il n'y a pas de 4. Je pourrais tester le total. Le total. 2 et un 3 et un 4. Moi, chez moi, il est pair. Donc, je vais tester le total, le critère D. C'est vrai, le total est pair. Donc, le D, le total est pair. Ok. Bon. Donc, je sais que c'est pas 121 déjà. Parce que ici, j'avais un critère qui était faux. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul chiffre qui répond à tous les critères. Pas de 4, le total est pair. Rond est impair. Triangle est différent de rond. Donc, c'est pas 1, 1. Et il y a une répétition. Et le total est pair. Eh bien, alors, on va reposer nos chiffres. Déjà, vous voyez, j'ai pas trouvé en 6 coups. Peut-être que vous l'avez déjà. Moi, je l'ai pas. Alors, je vais tester maintenant pour le critère C. Je vais tester un bleu qui serait plus petit que violet. Donc 1, 3, 3. Alors, 0, le chiffre rond est impair. Oui. Il n'y a pas de 4. Il n'y a pas de 4. Triangle est différent de rond. Oui. Ah, 3 et 3, 6 et 1, 7. Le total est impair. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Je vais tester 2, 3, 3. 2, 3, 3. Donc rond est impair, oui. Pas de 4, il n'y a pas de 4. Triangle est différent de rond, oui. 2 est différent de 3. Le total est pair. 3 et 3, 6, 7, 8, oui. Il y a une répétition, oui, j'ai 2, 3. Et il y a une valeur en double, oui, c'est le 3. Alors maintenant, je vais tester, est-ce que 2, 3, 3, donc 2, 3, 3, 2, 3, 3, et je vais tester, est-ce que triangle est inférieur à rond? Donc le critère C. Est-ce que triangle est inférieur à rond? Non. Alors, c'est triangle n'est pas inférieur à rond. Donc triangle
avait dit, n'est pas égal. Et donc triangle est strictement supérieur à rond. Donc triangle ne peut pas être 1. Parce que si lui il est 1, triangle est strictement supérieur à rond. Ok. Bon, bah, là, le problème, c'est qu'une répétition, il va me dire oui. Total pair, 3 et 3, 6, 7, 8, il va me dire oui. Pas de 4, il va me dire oui. Et impair. Ah, mais j'ai mal choisi mon chiffre, là. Parce que le reste, ça ne me sert à rien de le vérifier. Bon, ben là, cette manche, elle est ratée. Hein. Cette manche, elle est ratée parce que impair, il va me dire oui. Pas de 4, il va me dire oui. Triangle est supérieur à rond, il m'a dit faux. Donc, je sais maintenant que triangle est supérieur à rond. Donc, ça peut être un 2, un 3 ou un 5. Ah, ça peut... Oui, ça peut être un 5. Le total est pair. 3 et 3, 6, 7, 8. Je l'ai, le total est pair. Et il y a une valeur en double. 3, 3, 2, ça marche. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour trouver un chiffre qui puisse m'aider, à part le fait que... Je suis obligé de faire une quatrième manche. Alors, si je prends 2, 1, 1, 2 et 1, 3 et un 4. 2 et 1, 3 et un 4. Si je prends 2, 1, 1, je teste. 0 est impair. Oui, il est impair. Pas de 4, il n'y a pas de 4. Triangle est supérieur à 0. Oui. Le total est pair. 2 et un 3 et un 4. Oui. Il y a une répétition. Oui. 2, 1, 1, tout est bon. Si je prends 3, 3, 1, 3 et 3, 6 et un 7, ça peut pas marcher. 2, 2, 1, 2 et 2, 4 et un 5, ça ne marche pas. 5, 3, 1, ça ne marche pas. Ah, moi je dirais que c'est 2, 1, 1. 2, 1, 1. 0 est impair. Pas de 4. Triangle est supérieur à rond. Total est pair. 2, 3, 4. Il y a une répétition. 2, 1. Moi je dirais que c'est 2, 1, 1. Alors, on va tester le code. Voilà, c'est là où on a l'air ridicule. 2. Non, 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 non. Là, c'est 1, 2, 1, 1. Félicitations, c'est le bon code. Avez-vous battu la machine? Comparé avec la machine. Alors, manche 1, j'ai fait rond. Là, j'ai fait vrai. Ensuite, j'ai fait faux. Ensuite, j'ai fait faux à E. Faux à E. Ensuite, j'ai fait faux à C. Ensuite, j'ai fait vrai à D. J'ai fait vrai à E. Et ensuite, j'ai fait faux à C. Voilà, j'ai fait en 3 manches.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait en 3 manches. Avez-vous battu la machine? Non, vous n'avez pas battu la machine. Vous avez trouvé le code en 3 manches et 7 questions. La machine a réussi en 2 manches et 6 questions. Ah, je le savais que j'avais mis une manche de trop. En fait, c'est ici, j'aurais pu trouver un coup avant. J'ai fait un coup de trop. Bon, bah écoutez, voilà, 20 minutes, petite vidéo sur Turing Machine. Pas trop ridicule quand même, pas trop ridicule. J'ai trouvé le code, c'est déjà ça. En 7 manches au lieu de 6. La machine avait trouvé en 6. En fait, j'ai pas été au bout de mon raisonnement. Peut-être ici en 2, 3, 3, quand j'ai choisi le chiffre, j'aurais dû peut-être plus réfléchir. Peut-être que j'avais déjà les 6 indications pour trouver le code. En tous les cas, si vous l'avez trouvé de votre côté, avant moi, avec les mêmes critères que moi, eh ben bravo. Et peut-être que effectivement, ça se trouve plus facilement parce que j'ai pas choisi les bons critères aussi, hein. C'est peut-être pour ça. En tous les cas, voilà. C'est assez quand même réjouissant de voir qu'on arrive à trouver le code, finalement. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, de bons jeux, bientôt Noël. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye.